Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous parler des langages qui sont liés à l'amour. Parce qu'en fin de compte, nous ne communiquons pas sur les mêmes langages d'amour et si des langages ne sont pas comblés, eh bien, ça ne va pas remplir notre amour. Et ce qu'il y a, c'est que si on ne remplit pas, si la personne en face ne remplit pas cet amour, eh bien, ça va avoir des frictions dans le couple au quotidien. Les langages de l'amour, il y en a 5. C'est ce qui a été trouvé par Gary Chapman pour justement nous faire prendre en conscience qu'il y avait des façons de transmettre de l'amour. Et tout simplement, eh bien, ça va être de regarder comment votre autre communique sur ces langages de l'amour que l'on va là détailler. Alors, il y a le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Oui, parce qu'en fin de compte, depuis l'enfance, eh bien, il se peut que le parent ou les parents de l'enfant lui aient toujours dit « c'est bien, continue, avance », que les parents l'aient toujours encouragé. Et justement, il a donc ces valeurs en lui ou en elle, ce qui fait que, eh bien, ça lui comble son amour intérieur. Alors, ces paroles valorisantes, ça va être tout simplement « Ah, qu'est-ce que tu es beau » ou « Qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui » »,« Qu'est-ce que cette robe te va bien ?»« Ah, ben, je te remercie de m'avoir contacté, ça me rend en joie. » Ce sont toutes ces paroles, en fin de compte, que vous lui dites pour qu'il puisse tout simplement combler et montrer en fin de compte que vous dialoguez sur le même langage de l'amour. Ça va être vraiment le valoriser ou la valoriser, de lui dire « Waouh, mais qu'est-ce que tu es formidable, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu sais bien faire le jardin. » Voilà, tout ce que vous voyez donc au niveau de votre autre, et si c'est son langage, eh bien, ayez ces paroles valorisantes. Parce que ça va l'encourager tel que les parents l'avaient encouragé quand il était enfant. Et grâce à ça, eh bien, le dialogue va s'installer. Et en s'installant, eh bien, il y a une facilité justement d'échange entre l'homme et la femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes. Il y a ensuite les moments de qualité. Alors ces moments de qualité, ce sont tout simplement où l'enfant a été avec ses parents se promener donc en montagne ou à la mer et que l'enfant a justement apprécié ces moments et l'a comblé. Il y a d'autres moments de qualité, ça peut être d'aller tout simplement faire de la natation, ça peut être d'aller faire du tennis, ça peut être simplement de rester avec une personne à dialoguer, à être dans les échanges et donc d'avoir une attention. Voilà, c'est d'avoir une attention l'un envers l'autre. Et quand l'enfant se sent avec cette attention, il est comblé. Et en mode adulte, eh bien c'est exactement la même chose qui se passe. C'est, voilà, quels sont les moments de qualité que vous pouvez passer avec votre autre pour justement le ou la combler. Mais comme vous, en fin de compte, vous allez faire un effort, ça va vous permettre également de combler ce manque que vous ne connaissiez pas et peut-être commencer à l'apprécier. En tout cas, ce sera toujours de parler du langage de l'autre pour que justement les connexions se font. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est vous qui êtes conscient, qui devez faire l'effort, car sans effort, eh bien, on reste toujours au même niveau. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de faire ces efforts pour l'autre et ne pas être dans le mode sacrificiel, mais bien dans le mode où je te donne sans attendre en retour. Donc là, on est bien dans un échange d'amour inconditionnel, de vouloir toujours aller vers l'autre sans attendre quoi que ce soit. Le troisième langage, c'est le langage avec les cadeaux. Parce que peut-être, enfant, on vous avait gâté de cadeaux et vous avez tout simplement
cru que l'amour se donnait en ayant des cadeaux ou en ayant de l'argent. C'est à peu près la même chose. Quand un parent donnait de l'argent, parce que c'est comme ça que les parents donnaient de l'attention, l'enfant a récupéré cette notion d'amour et donc ce langage. Et donc, tout simplement, votre autre ou vous-même, adorez recevoir des cadeaux. Recevoir un bouquet de fleurs, de s'acheter par exemple des vêtements, des chaussures, des chaussures ou des baskets, enfin tout ce qui va être en lien avec les cadeaux, les bijoux, ou même tout simplement offrir un voyage. Tous ces cadeaux-là, en fin de compte, comblent notre réservoir intérieur et comblent l'autre aussi pour tout simplement qu'il puisse se combler. Alors, j'aimais juste quelque chose parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. On va combler le besoin que l'on trouve chez l'autre. C'est-à-dire que si l'autre il a un besoin de cadeaux, qu'il adore les cadeaux, c'est de faire ces petits gestes pour offrir des cadeaux. Mais ça peut être des petits cadeaux vraiment très... il n'y a pas besoin d'y mettre énormément d'argent. Hein. Ça peut être un petit porte-clés avec un cœur ou son prénom. Ça peut être une rose. Ça peut être, pour les garçons, tout simplement une attention de lui acheter sa boisson préférée. Ce sont toutes ces petites attentions, ces petits cadeaux, en fin de compte, qui comblent tout simplement son intérieur. Ensuite, il y a les services qui sont rendus. Donc, regardez si votre autre ou vous-même avez cette notion-là d'avoir à rendre des services et de pouvoir justement rendre ces services, de faire le ménage, d'aller nettoyer l'intérieur d'un véhicule, si ça vous comble vous ou si ça va combler votre autre. Et c'est dans ce langage-là, en tout cas, que votre autre, lui, se trouve comblé de l'amour que vous lui portez. Et il y a plein de services, hein. Il y a refaire les lits, alors là je parle plus pour les dames, hein, mais passer l'aspirateur, faire la vaisselle. Mais les hommes, c'est également la même chose. Un homme, ça va être peut-être de l'aider à passer la tondeuse, des choses qui vont vraiment lui permettre de se sentir en fin de compte entendu. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir que, peut-être qu'il est maniaque, qu'il aime que les choses soient bien rangées, qu'il souhaite que vraiment son intérieur soit comme son extérieur. Et donc, c'est rendre ses services. Et le dernier langage, c'est le contact physique. Donc là, les contacts physiques, c'est tout simplement la personne qui adore avoir un toucher tactile qui lui permet justement d'être en lien, d'être en connexion. Ça remplit, en fin de compte, son réservoir, soit qu'on lui touche les cheveux, soit qu'on lui tienne la main, soit qu'on lui caresse la joue, soit qu'on l'embrasse, soit qu'on l'enlace. Et donc, ça va tout simplement le ou la combler. Et ça, ça n'a pas de prix, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans tous ces langages, nous n'avons pas tous les mêmes, ça c'est certain. À vous de pouvoir vouloir faire l'effort de parler le même langage que votre autre pour justement que le dialogue s'installe et que la communication soit plus fluide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne et de surtout regarder comment votre autre parle, qu'est-ce qui lui remplit, en tout cas c'est son amour. Je vous rappelle que j'ai créé un groupe sur Telegram pour toutes les personnes qui sont seules, qui souhaitent se mettre en lien avec d'autres flammes jumelles pour échanger sur leur parcours, qui sont peut-être ici dans une détresse. Eh bien, je vous encourage à faire le pas de venir dans ce fameux groupe de bienveillance où vous pouvez donc parler de tout ce qui vous arrive. Il y aura toujours une oreille attentive
un discours et on vous emmènera toujours dans cette écoute et dans cette bienveillance pour que vous puissiez y trouver du confort. J'ai également mis en ligne une formation qui vous permet, si vous le souhaitez, d'aller dans votre propre guérison, puisque là, en fait, vous avez tout un protocole de libération d'une trentaine de vidéos pour aller justement guérir toutes vos parts blessées de l'enfance. Vous avez un vrai protocole de libération de votre âme et il est extrêmement puissant. Donc, si vous souhaitez faire ce travail, vous seul en conscience, eh bien, écoutez, il est fait pour vous. Vous allez voir que vous allez tout simplement vous libérer. Et plus vous allez vous libérer, plus vous allez réincarner votre personnalité, votre âme, et plus vous allez aller vers tout simplement votre mission, réintégrer votre complétude. Et je peux vous dire que c'est par là que je suis passée. Et donc, je vous ai mis donc, dans une trentaine de vidéos tout ce que j'ai appris et tout ce qui a fonctionné, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pu reprendre contact avec mon autre. Voilà, j'ai un prochain événement qui va se passer donc sur Lyon au niveau des flammes jumelles. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo les dates. Donc, en règle générale, j'organise ces journées et là, j'ai décidé eh bien, de vous proposer d'aller faire de la tyrolienne sur Lyon. Donc, si vous avez des peurs, si vous avez des angoisses, si vous ne savez pas si vous savez franchir le pas, si vous avez peur de la hauteur, je vous encourage à venir pour justement vous dépasser. Parce que c'est en se dépassant, c'est en franchissant des pas que vous allez y arriver. C'est à partir de ces petits moments que vous allez reprendre confiance en vous. On est dans une ambiance vraiment très chaleureuse, vraiment, comment dire, d'entraide et vraiment on se soutient. Alors, moi je vous dis tout simplement que je serais ravie de vous avoir pour cet événement. Je regarde juste la date et je vous dis ça un petit peu plus tard dans mes vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vais tout simplement vous laisser et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda également Calendly pour, si vous le souhaitez, des séances pour justement retrouver votre liberté et vous libérer. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est que quand on a cette charge émotionnelle sur soi et que l'on n'entame pas de travail personnel, eh bien on n'avance pas. Je ne regretterai absolument pas d'avoir entamé un travail parce que vraiment ça change votre vie. Voilà, moi je peux juste vous le dire, en tout cas je le vis et je suis ravie d'accueillir et de pouvoir accompagner des personnes. En tout cas ça fait partie de ma mission et j'adore ce que je fais. Voilà, je peux juste vous le transmettre. En tout cas je serais ravie de vous avoir éventuellement en consultation. Je vous dis et je vous dis à très vite.